Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tuto et ça va être un tuto qui risque d'être un peu long, mais qui va vous permettre de faire vraiment tout ce que vous voulez, de toutes les formes et dans tous les styles. Enfin bref, pour info, nous sommes vendredi 9 juin, il est 17h40. Je galère pas mal en ce moment pour mettre mes vidéos sur YouTube. Je sais pas si ça vient de YouTube ou si ça vient d'autre chose ou de mon internet. Mais bon, bref, c'est un peu la catastrophe. Pas grave. On fait avec. Juste, en ce moment, vous avez les vidéos beaucoup plus tard. En plus, parce que je filme plus tard, clairement. Mais voilà. Donc, vous l'aurez compris, puisque vous voyez une boîte de pizza vide, n'est-ce pas? Donc, ce sont des margaritas, c'est du jambon. Non, il n'y a pas de jambon là-dedans. C'est tomate fromage, n'est-ce pas? Donc, ça s'appelle de la cartonnette, hein, tout simplement, alimentaire pour le coup, mais ça aurait pu être d'autres choses. Donc, ça va être la base de notre création. Et évidemment, si vous ne mangez pas de pizza, vous n'en prenez pas comme ça en boîte, et ben vous utilisez de la cartonnette, d'autres choses. Les boîtes de gâteaux, que sais-je, je sais pas, moi je réfléchis en même temps. Donc là, je vais décortiquer tout en papotant, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il y a qui fait l'affaire? Je sais pas moi, toutes les boîtes possibles et imaginables en vérité, hein. Donc là, je vais décortiquer ma boîte parce qu'en fait, ça m'intéresse de garder un petit peu les pans là comme ça. Voilà, pour ce qu'on va faire, ça sera parfait. Et donc, bien sûr, on est parti sur une récup. Il n'y aura pas que celle-ci, vous verrez, puisqu'on va utiliser les morceaux d'aluminium que j'ai utilisé pour faire la vidéo de test, justement, sur est-ce que l'alu sauve nos lames de massicot ou pas, hein. Donc, bien sûr, je n'ai pas jeté le papier alu parce qu'en plus, ça me coûte quand même super cher. Donc, déjà, premièrement, par respect pour moi-même, ben, je ne jette pas bêtement. Et ensuite, parce que ça fait des petites choses sympas et que de toute façon, en coupant, j'ai volontairement fait exprès de garder des bandes qui, je savais, pouvaient être réutilisables d'une manière ou d'une autre. D'accord? Donc, je découpe ma boîte. En fait, je prends tous les pans. Alors, cherche à être droite, oui et non. Enfin, vous voyez, hein, si vous me suivez depuis longtemps, vous comprendrez que, vous le savez, hein, moi, la perfection, je ne la cherche pas. Et quand je la cherche, dans ce cas-là, ben, on fait du cliné simple. Là, on n'est pas du tout sur du cliné simple. Donc, j'ai déjà découpé toutes les bandes. En fait, tous les petits côtés, quoi, qui sont de cette largeur-là, tout simplement. Il y en a, à la base, il y en a 6, je pense. 2, 4, pardon, j'ai dit une bêtise. Et là, il y en a même 5. Bon, je sais plus où je les ai pris, mais enfin, peu importe. Vous avez dû bien voir, n'est-ce pas? Et donc, j'ai premièrement pris donc cette récup-là de ma pote de pizza. Ensuite, on aura les bandes que j'avais utilisées donc, pour ma vidéo test, n'est-ce pas? Mais évidemment, je vous invite à ne pas aller chercher du papier alu exprès. Prenez autre chose, n'importe quoi. Vous verrez, je vais vous présenter d'autres choses. En termes de récup, j'ai aussi pris des lingettes sèches. Donc ça, c'est des lingettes de ménage à la base, pour le ménage. Mais elles sont sèches. Oh, quoique, celle-là, elle est encore humide, hein. Ah bah non, elles sont encore humides, hein. Donc non, je ne vais pas utiliser celle-là. Par contre, j'en ai d'autres, je vais les attraper. J'ai aussi un petit morceau de jean ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre en récup? En récup, j'ai ça. Donc, c'était un sac de pommes. Ah non, c'est de l'oignon, d'accord. Donc, j'ai pour le filet, évidemment, d'accord. Et puis après, c'est plutôt des chutes. Par exemple, les chutes de Vélum que j'ai utilisées pour vous faire un tuto cette semaine. Mais évidemment, je ne prendrai pas que des chutes. Ça aurait pu être d'autres chutes. Je vais utiliser de la toile de jute comme ça. Donc ça, c'est des gros rouleaux qu'on achète pour le jardin. Je m'en suis jamais servi pour le jardin, je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est un tissu de récup. Alors, il est magnifique, hein, on dirait pas comme ça, mais c'est de la récup. Donc, voilà. Ça, c'est du coton, comme ça. Bon, lui, par contre, ça avait été acheté, hein. Ça ressemble un peu à du lin, comme ça, quand on au toucher et tout.
Et en fait, pas du tout, c'est du coton. Donc, vous voyez, on a du tissu, de la toile de jute, de la cartonnette, du papier alu. On a vraiment toutes les matières possibles et imaginables. Et en fait, à vous, après, de vous amuser avec ce que vous avez à la maison. Donc, je vais attraper un autre truc de lingette. Voilà, j'ai trouvé un autre papier qui, lui, est sec et bien sec. Voilà. Ensuite, en matériel, j'ai sorti, je ne sais pas exactement ce que je vais utiliser, soyons très clairs. J'ai sorti des perforatrices rondes et ovales. Donc ça, c'est des Stampin' Up, mais vous pouvez utiliser vos dies, hein, parce que je sais que tout le monde n'a pas ça. Moi, je prends parce que j'ai ça et que c'est plus pratique. Et j'avais l'intention de me servir aussi de ça. Mais est-ce que je vais le faire ou pas? Je suis pas sûre. Donc, je vais voir. Voilà ce que j'avais sorti comme matériel. Donc, j'ai sorti ces tampons-là, je vous l'ai dit. Mais voilà, parce que c'est des choses que j'ai, dont je me suis pas encore servi et j'aimerais bien me servir. Mais bon, je me connais, c'est pas dit que, hein, d'accord? Donc, on n'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va découper nos petites cartonnettes, là. Alors, pour l'instant, c'est des petits rectangles qui ressemblent à des rectangles. Voilà, plus ou moins grands. Je me complique pas franchement la tâche non plus. Alors, j'ai dit plus ou moins grands. Ceux-là sont plus ou moins épais aussi, bien sûr. Voilà, comme ça. Et comme ça. D'accord? Ensuite, je vais prendre tout de suite la partie ici. Je vais enlever le petit côté boursouflé là qui me... un peu disgracieux. Voilà. Vous voyez, c'est de ça que je parle, hein, le petit côté boursouflé de quand on coupe, quoi. Enfin, c'est les... je sais pas comment appeler ça. Sur les côtés, là. Voilà. Ok. Alors. Il y en a qui sont plus épais que d'autres, puisque par exemple là, c'est là où il y a le... Vous savez, la jointure, en fait. Hein, donc, c'est forcément plus épais. Oui, là. Rien de grave. Voilà, j'ai mis par terre. Oh, les vilaines. Ah, je me gratte. Donc, on va commencer. Je vous ai dit que j'allais prendre ça aussi, ces petits blocs, parce que c'est vrai qu'on s'en sert pas trop et que c'est un peu bêta. C'est des papiers qui sont très fins. Donc, voilà. Donc là, c'est des papiers texture, hein, dans les tons un peu nude, comme ça. D'accord, qui sont très jolis. Donc, c'est du Action, comme d'hab. Hein. Donc, écoutez, on va en prendre plusieurs dont les textures me plaisent. Alors, le bois, là, il est beau, mais il est un peu trop clair. J'ai quand même envie de couleurs un peu foncées. Donc là, on va prendre cet effet sable, par exemple. Ok. Ici, c'est un effet... ça fait un peu un effet marbre, peut-être. Il y en a beaucoup à chaque fois. Hein. Alors là, c'est un autre marron qui est assez sympa. J'espère que je prends qu'une feuille. Ouais. Et puis ensuite, on a quoi? Alors là, il y a un bel effet bois marron foncé comme je l'aime. Voilà, on va en prendre une. Ensuite, on a quoi? On a cet effet terreux, n'est-ce pas? Ensuite, on a un effet marron plus foncé qui est sympa aussi. Hein, mais tiens, celui-là, il est pas mal aussi. Ça, c'est un effet, je pense, marbre aussi. Là, c'est un effet cuir. Hop, qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas pris qui pourrait être sympa? Trop clair, j'ai pas envie. Voilà, soyons très très clairs, justement. Voilà, donc ça ira en couleur, c'est bon. Donc ça date de mars 2022, donc il y a un peu plus d'un an.
Mais il y en a tout le temps, hein, des papiers Chex. Donc, voilà. Alors, ben écoutez, on va y aller. On va se prendre des petits morceaux. Je vais découper. Alors moi, par contre, en fait, je vais faire des accumulations, vous allez voir. Mais comme je vous le dis toujours, attendez, on va prendre sur des grands morceaux, ce sera mieux. Le but du jeu, c'est qu'on voit un peu toutes les matières. Mais bien sûr, parfois, c'est un peu caché aussi. Ça fait partie du jeu, hein, d'accord? Donc, commencez pas à me dire « Ah, mais on voit plus rien !» C'est normal, d'accord? Voilà. Donc là, j'ai coupé un morceau pour aller sur celui-ci. Vu que j'ai coupé une feuille, bien sûr, je vais faire en sorte que ça me fasse pour plusieurs, hein. On évite le gaspillage. D'accord? Donc là, je l'ai peut-être pas... Voilà. Ici, je couperai un petit peu en longueur. Et du coup, il m'en reste un plus fin. Mais quand même assez long. Donc voilà, ça en fera 3 pour celui-là. Super. Ensuite, ben, on va faire pareil pour les autres. Ici, hop, c'est vraiment des motifs hyper jolis. D'accord, hop. Hop. Et du coup, un large et un long en plus. C'est parfait. 3. Voilà. Donc, je fais ça avec tous mes petits papiers. Alors, j'ai ouï dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas cette histoire de récup et notamment d'utilisation des petits bouts. Voilà, des petits bouts, des petites chutes, de tout et de rien. Moi, je peux rien pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, moi, j'explique dans mes vidéos pourquoi, comment. Tout simplement parce que je n'aime pas le gaspillage, parce que tout simplement que l'argent, ça coûte à gagner et que donc jeter à la poubelle des choses qu'on a achetées, je trouve ça stupide au plus haut point. Pardon pour ceux qui le font, je le dis pas pour forcément pour tous, je le dis pour une catégorie bien précise de personnes. Et autrement, sinon, je déteste le gaspillage. Donc, il est évident que pour moi, pouvoir utiliser tout ce que j'ai et réutiliser même les choses qui ne fonctionnent pas ou plus, et ben c'est vraiment jubilatoire. D'accord? Donc, tant pis pour les cancres et les ignares qui ne comprennent pas ça. Voilà, je m'en fous en fait. Ok, ça va, je suis claire? Donc, voilà. Ok, et je trouve bien plus agréable et plus jubilatoire de créer autour de la récup et autour de, comment vous dire ça, autour de la récup et autour du zéro gâchis surtout, que de faire avec que du neuf et que du beau et machin. Mais ça n'engage que moi. Je ne critique pas par contre ceux qui le font. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que même moi je le fais d'ailleurs, hein. Ça veut pas dire que je le fais pas. Ça veut juste dire que c'est pour moi plus... il y a un côté plus, je sais pas, plus mieux. Voilà, je cherchais pas, c'est comme ça. Donc, on y va. On va prendre quoi? On va prendre de la taquiglu. Je vais remplir avec vous. Alors, ça va être une longue vidéo parce que j'ai décidé que je ne ferai pas plus de coupures que ça, sauf si je suis interrompue, ou sauf s'il me manque un truc et que je vais le chercher, ou sauf un cas exceptionnel. Voilà. Donc, je vais faire tout ça avec vous. On est au max en récup et en zéro déchet. Très simplement. Voilà. Je pense que malheureusement, une grande partie du monde entier, hein, je parle, n'a pas compris que la consommation, faut qu'elle soit raisonnée. Malheureusement, il se réveille aujourd'hui parce qu'il y a la crise et que malheureusement, j'ai envie de vous dire, il se réveille trop tard parce que là, en plus, on est qu'au début de la crise, hein. On est loin du compte, là, je vous le dis. S'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir faim ou de pas... Enfin, il y en a un paquet qui ne savent pas ce que c'est que d'avoir faim et qui ne savent pas ce que c'est de ne pas... Comment on va faire pour... qui se sont jamais posé la question de comment ils vont faire pour payer leur facture à la fin du mois, croyez-moi, ceux-là, ils vont se réveiller, mais ça va être trop tard. Bref, tout ça pour vous dire que c'est aussi en lien avec l'histoire du zéro gaspillage. Je vous l'ai toujours dit, toujours prôné, je déteste le gaspillage. Alors, je suis pas radine, pas du tout. Je suis pas non plus économe, mais par contre, je déteste le gaspillage. Voilà. Ok? Donc, on y va. Donc là, je mets juste un peu de taquiglu et je mets mes papiers comme ça. Ok, il n'y a aucune complication. À l'arrière, on a notre truc là, notre cartonnette et ça dépasse. Voilà, sans plus, sans moins, d'accord? Voilà, c'est juste,
Je veux juste que ça tienne un peu. J'étais partie sur une autre manière de les faire tenir, mais le problème, c'est que à la fin, on ne le verra pas. Et cette manière-là, par contre, je veux qu'on la voit. Donc, ben, je ne la fais pas tout de suite. OK? On y va. On colle, mais c'est juste pour dire que, parce qu'il faut que ça colle, que ça tienne. Ça peut dépasser de partout. On s'en fiche. D'accord? Donc, c'est parti. Là, je mets sur la cartonnette parce que je sais que mon papier est plus large, et plus long, pardon, pas plus large, mais plus long. Voilà. Ici, pareil. Alors, je sais qu'il y en a maintenant qui me l'ont dit, donc ça m'a fait plaisir, parce que du coup, je connais pas forcément vos fonctionnements, votre façon de scraper, etc. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit, ah bah du coup, je l'ai fait en même temps que toi, et je trouve ça génial, donc ça me fait plaisir. C'est des choses simples, à la portée de tous, peu coûteuses. Ah, j'ai mis trop de colle, bon, bah tant pis. C'est des choses simples et peu coûteuses, à la portée de tout le monde. Je veux dire, du plus expérimenté au novice, ou du novice au plus expérimenté, dans l'ordre que vous voulez. Et en tout cas, voilà, ça... Et c'est utile, bien sûr. Alors, c'est aussi le plaisir, voilà, de chiner dans son propre coin où on scrape des choses, tout et de rien. Dans notre maison aussi, puisque voilà, on prend dans notre quotidien, dans ce qu'on utilise au quotidien. Puisque là, vous voyez bien, je vous ai présenté en base, j'ai pris de la cartonnette d'une boîte de pizza. Et ensuite, je vous ai montré aussi un paquet de lingettes sèches et puis un filet d'oignons. Ça aurait pu être de patates ou d'autres choses. Peu importe. D'accord? Donc, vous voyez, il faut aller partout. Et oui, on est en scrap. Oui, on est dans le scrap. Alors, c'est pas du scrap clean et simple. Non. D'ailleurs, je pense que s'il y a des gens qui me suivent, ils ne me suivent pas pour le clean et simple en particulier. Parce que même si je vous en présente, c'est pas vraiment ce que je vous présente le plus. Voilà. Hein, bon, ça c'est dit, tout est dit. Donc, je colle. Mais je colle, vous voyez, sans me casser la tête. Je ne cherche pas à ce que ce soit un collage parfait, là encore. On n'est pas là-dessus. Pas chez Kat. Oubliez, changez de chaîne hein, si vous voulez du parfait. Voilà. On est là pour se faire plaisir, pour s'occuper les mains, en s'occupant un peu le cerveau d'une autre manière qu'avec notre quotidien. Le scrap, ça reste pour beaucoup d'entre nous une bonne thérapie. Je pense que ça l'est pour tout le monde d'ailleurs. Être tout à fait honnête, je pense qu'après les gens qui ne s'en sont pas encore rendus compte, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait cette remise en question sur eux-mêmes. Mais oui, c'est une bonne thérapie. C'est un bon défouloir. C'est tout ça, quoi. À nos mots, ou pas, hein, on n'est pas forcé d'avoir des mots, mais la vie fait que. Voilà, d'accord? Donc là, pour l'instant, vous voyez, on a coupé et on colle. Oui, j'aurais pu faire ça toute seule, j'avoue. Allez, sur les autres longues comme ça, je ferai peut-être toute seule quand même, parce que ça risque de faire une vidéo vraiment trop longue. Et puis surtout, je vais mettre trop longtemps ensuite à la charger. Ceux qui n'ont pas de cartonnette comme ça, j'étais en train de penser, vous pouvez aussi utiliser des rouleaux de papier WC pour le faire, d'accord? Vous prenez votre rouleau, vous l'ouvrez en deux, puis vous découpez plusieurs rectangles. Je pense que vous pouvez en découper 4-5 sans problème. Ou des rouleaux de sopalin, enfin de papier essuie-tout, parce que c'est pas forcément la marque sopalin, mais vous voyez. Donc il y a moyen. Il y a moyen. Alors, on y est presque. Voilà. Hop, tout simplement. Ok, donc ça, c'est fait. Du coup, je ne vais pas utiliser ceux-là pour l'instant. Je verrai si j'y reviens plus tard. Maintenant, je vais prendre mon papier alu, mais je vais aussi prendre d'abord. Je vais prendre... alors, je vais en choisir quelques-uns de différents, que ce ne soient pas les mêmes motifs, surtout. Ouais. J'en ai combien, je ne sais pas. Alors, attendez, parce qu'on va faire, regardez, hop, on va les mettre par motif. Ça va me faire un petit tri, voilà, parce que c'est plus facile. J'étais en train de me dire, c'est pas, en fait, non, ça va pas faire l'effet que je veux, ça. Donc, on va faire quand même. On va couper un morceau, ici. Donc, un pour celui-là, d'accord? Ensuite, un pour celui-là.
D'accord. Après quoi? J'ai pas pris sur celui-là. Je crois que c'est le même, ça. Voilà. Le bois. Ok. Ça, c'est bon. Du coup, les autres, on va prendre avec, par exemple, là, j'ai le jean, n'est-ce pas? Donc, on va prendre le jean ici. Alors, ouais, comme ça. Hop, j'ai pris un morceau pour le jean ici. Ensuite, pareil pour celui-là. Il est tombé. Voilà. Donc, je prends des morceaux qui font pas du tout la largeur de ma cartonnette, hein, je vous le dis. Ils font moins. En revanche, c'est celle qui dépasse un petit peu. Ok, je ne sais pas si je vous l'ai dit précédemment, c'est pour ça que je reviens sur ce petit détail. Non, je vais rester par là, ce sera plus facile pour moi. Donc, hop, hop, hop. Ok, qu'est-ce que j'ai pas mis? Eh ben, écoutez, je crois que j'ai pas mis celui-là. Attendez, je vérifie. Ouais, il manque plus que celui-là. Donc, je remonte. Je reprends un morceau. Je viens couper. Hop. Ici. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est bon. J'en ai pris un petit peu pour chacun. Ensuite, j'ai fait le jean, j'ai fait ça. Donc, on va prendre les lingettes. Non, les lingettes, non, je le voulais devant. Donc, ça sera plutôt le coton. Et en plus, ça se marie bien, le coton, puisque c'est dans les tons des papiers qu'on a utilisés. Ok. Je sais pas ce que j'écrase, mais je l'écrase. Ok, je vais mettre ailleurs. Je l'écraserai plus. Ça y est, c'est fait. Donc, c'est pas évident. Alors, attendez, la partie dépiotée, c'est celle-là. Donc, on va rester sur cette partie dépiotée. Et on y va gaiement. On va faire ça. Tac. Je replierai après. Ici. D'accord. Ça, j'ai fait quoi? C'était lequel? Non, c'est celui-là. Donc, celui-là. Et celui-là. Voilà. Il m'en reste 4 là. Et du coup, en matière, ouais, c'est pas si évident que ça. Bon, je vais reprendre quoi? Je vais quand même reprendre du coton parce que c'est quand même bien sympathique. Alors ça, vous pouvez par exemple faire avec des récup d'habits que vous pouvez plus mettre ou que voilà, ou que quelqu'un de votre entourage ne peut plus mettre. Hein, vraiment récupérer. Ça peut être des vieux draps, ça peut être plein de choses, mais tellement de choses en fait. C'est ça le truc. D'accord? Donc, ok. Le but, c'est pas que ça aille d'un côté à l'autre. Hein. Vous verrez que je vais recouper un peu et j'aurai donc des petites chutes. C'est pas grave. Mais je vous le dis. Celui-là, non.
Celui-là, oui. Et du coup, je pense que celui-là et celui-là, ils feront ensemble. Ils feront ensemble. On va couper. Comme ça. Et comme ça. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, on va prendre de la... rien du tout. On va prendre de la... alors, ça, c'est pas le bon exemple parce que ça ne recouvre pas... Enfin, ça recouvre pas. De toute façon, je ne voulais pas que ça recouvre. Là, je vais mettre ma... Il y a deux possibilités. Soit vous collez à la textile glue, soit vous collez à la colle chaude. C'est vous qui voyez, en fait, hein, très simplement. Là, moi, je vais prendre la textile glue parce que je n'ai pas allumé mon pistolet à colle chaude. Mais je pense que je vais aller l'allumer quand même. J'allais dire, je vais pas tarder. Non, je vais aller l'allumer. Le problème, c'est que ça va tacher. La textile glue... Oh, quoi que non, ça va. Ça marque pas, ça va. Donc, tant mieux. Hop. Après, il y a plein d'autres façons de faire. Hein. Vous faites à votre sauce. Il s'agit de tissu. Donc, clairement, la textile glue de chez Action, hein, je vous montre, c'est parfait. Voilà. Ok. Alors, pareil, autre chose. Hein, moi, je travaille beaucoup avec mes doigts. Il y en a qui n'aiment pas. Ben, vous vous adaptez. Vous faites avec ce que vous aimez. Très simplement. D'accord? Donc là, j'ai pas mis de la glu partout. Pourquoi? Parce que très simplement, je veux pas qu'il y en ait partout. Je couperai. D'accord? Là. Comme ça. Et très simplement, je vais venir couper un petit peu. Comme ça. Donc, mes petites chutes, je les garde, hein, bien sûr. Je ne jette surtout pas. Celle-ci, j'aurais pas de découpe à faire, non. Voilà, on pose. Et donc, je vais faire ça avec tous mes morceaux. D'accord? Voilà, j'ai collé tous mes morceaux de tissu derrière ma cartonnette. Je vous invite vraiment à utiliser la textile glue, ça fonctionne très très bien. Juste un petit détail, ce qui est très important, mettez la glue directement sur la cartonnette et pas sur le tissu. Ça prendra beaucoup mieux, vous verrez, d'accord? Et du coup, vous en perdrez beaucoup moins. Voilà. On continue, d'accord? Maintenant, je vais prendre mon truc là, comme ça. Et... donc c'est du filet ça va, ça pique pas l'oignon, hein. C'est du filet d'oignon. Alors tout n'est pas récupérable parce qu'il colle dessus le plastique. Ah si, j'ai réussi à récupérer un bon morceau quand même, ça va. Donc c'est du plastique, hein, clairement. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Là j'ai un peu tiré dessus, ça le déforme, mais c'est très très bien, ma foi, je trouve. Et donc on va l'utiliser, pas pour tout le monde, encore une fois, d'accord? Donc, par exemple, ici, je vais en choisir quelques-uns comme ça. 5. Après, on revient vite au même. Hein. Ouais. Allez, on va en faire 5. Ça ira très bien. D'accord? Du coup, pour coller ça, par contre, vous avez vu, j'ai pris mon pistolet à colle chaude. Et je ne sais pas trop comment je vais faire l'histoire. Je pense que je ne vais pas coller du... En fait, je vais... Sur ça... Je vais découper des morceaux comme ça. Donc vous avez vu, j'ai détendu hein, le truc. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai une petite épingle au bout qu'il faut que j'enlève, qui était une récup aussi, évidemment. Oh, elle est toute petite. Voilà, on la met là. Donc j'ai un morceau, 2, 3. Voilà, 3 morceaux. Et personnellement, donc j'ai préparé 5 trucs. Vous avez vu, j'ai pas encore dit le nom, hein. Bien que vous ayez compris, et je m'en doute. Donc ça, je garde ici. Et donc eux, on va... C'est chaud. Ouais, on va essayer de faire la colle chaude. Alors, on va juste mettre un petit point de colle chaude. Vraiment pour dire que il y aura d'autres choses dessus de toute façon. D'accord? Donc, on y va. Donc, on va prendre un comme ça. Là, je prends vraiment un petit bout. Enfin, un truc pas trop large. Mais après, rien ne m'empêche de recouper. Je vais mettre
une chouillette de colle ici et une là. Ça se verra pas à la fin. Là, ça se voit, mais à la fin, ça se verra pas. Oui, j'ai pas pris mes doigts, pardon. D'accord? Donc là, superposition. Vous voyez, c'est particulier, hein. Moi, j'adore. Bah, écoutez, hein, un peu d'autosatisfaction. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On est dans la récup de notre scrap. On est vraiment dans la récup totale. Et je trouve ça génial. Voilà. Pourquoi pas, après tout. Ok? Faut savoir que enfin, je trouve ça encore... Enfin, il y a tellement de choses qui partent à la poubelle et que c'est enfin, je trouve ça un sacrilège. Vraiment. Moi, je récupère chez moi, je récupère chez ma belle-mère, je fais récupérer à la famille, que ce soit les beaux-frères, les belles-sœurs, les cousins, les cousines, enfin, tout le monde participe d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, j'ai envie de vous dire. Même les cousins qui ne sont pas ici, voilà, participent, hein, donc... voilà quoi. Donc pour moi c'est une évidence. Alors moi qui ai une très grande famille que je ne côtoie plus, mais qui est quand même une très grande famille, si j'avais dû continuer à côtoyer, je crois que ce serait une catastrophe en termes de récup. Voilà. Donc là j'ai mis ça. Après en termes de récup j'ai encore ça. Ok. Parce qu'il faut que ça tranche. Il faut un petit côté blanc. Là on a mis plein de couleurs foncées. Il faut du blanc. C'est pour ça que j'ai opté pour ça. Donc je vais prendre une lingette. Simplement, je pense que ça suffira. Je vais pas en faire 50 avec la lingette. Je vais déchirer. J'ai des lingettes qui sont déjà un peu ancrées, un peu utilisées, mais que elles j'utilise pour d'autres choses. Là, ce sont des lingettes blanches. C'est pas facile à couper. J'aurais peut-être pu ou dû, je sais pas. Alors après, c'est très opaque, donc faut pas hésiter à les tirer comme on l'a fait tout à l'heure pour le filet. Hein. D'accord? On y va. C'est vraiment une chouillette de colle pour dire que ça tienne. C'est tout, hein, d'accord? Voyez? Faut pas trop en mettre parce que là, quand même, ça... comment je pourrais vous dire ça? C'est opaque, donc ça cache en fait trop le truc du dessous. Moi, c'est pas mon objectif. Aujourd'hui, en tout cas. Donc là, je vais prendre un petit morceau comme ça, tout bêtement, que je vais juste tenter de découper un peu, voilà, par exemple. Hop. Ouais, je mets vraiment pas grand chose en colle, hein. C'est vraiment histoire que ça tienne et que ce soit là. Voilà. Ok, donc je vous montre hein, quand même. On en est là, pardon. Donc là, comme ça, dans l'absolu, ça ressemble pas à un truc de fou. Hein. Oui, bah oui. On n'est pas sur du clean et simple, je vous le redis. Au cas où, hein, ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Hop. J'ai mis un peu plus de colle. Hop, c'est bon. Allez, on va en refaire un ou deux. Sachant que celui-là, ouais, c'est peut-être pas le... Bon, quoi que si, après tout. Alors, on va le destroyer un peu. Tac. Tac. Voilà. Hop. Hop. Vous voyez, ça cache, mais on voit quand même le reste. Ça cache, mais on voit quand même tout ce qu'on a mis jusqu'à maintenant. On va arrêter avec les lingettes pour le moment. Et maintenant, on va passer au papier alu. Bah oui, écoutez, hein, je ne l'ai pas oublié. Bah non. Le papier alu. Lui, le papier alu, ben, on va le coller, ma foi, pareil, avec la colle chaude. On va voir ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai jamais collé le papier alu à la colle chaude, mais on verra bien. Écoutez, il faut un début à tout. Ouais, bon écoutez, ça tient. Ça tient. Ça tient. Voilà. On va en prendre un comme ça. Ici, j'ai des petits morceaux. C'est là. Voilà, un simple. Parce que j'en ai qui sont doublés en fait. Les doublés ne m'intéressent pas. Alors là, je vais venir le combler derrière, tiens, pour changer. Ok, et on va même mettre là. Tac.
On va combler à l'arrière. Ah, il était doublé, c'est bien ce que je pensais. C'est pas très grave. Voilà, il était doublé à l'arrière, donc hop, je coupe. Ok. Est-ce que vous voyez l'effet? Je trouve ça très sympa, vraiment. Du coup, plutôt que de mettre devant, eh ben, je vais mettre derrière. Vous voyez, comme quoi. Hein. Je crois qu'il était doublé celui-là aussi. Non, je sais pas. J'ai eu l'impression. Alors après, on coupe. Hein. Tac. Et, ici, pareil. Alors, on a toujours le mauvais temps. Il est toujours là pour pleuvoir. Du coup, ça a quand même bien descendu en termes de température, mais de toute façon, ça va remonter très vite. Donc, eh ben, écoutez, quelque part, c'est peut-être pas plus mal. Non, j'avoue, j'aime pas la pluie. Vraiment, définitivement, j'aime pas la pluie. Du coup, je vais venir en mettre un petit peu derrière tous. Et ce sera très sympa, je pense. Et je serai surtout très contente de ne pas avoir gaspillé mon alu, mon papier alu. Voilà. Donc, de toute façon, oui, je voulais pas qu'on voie à l'arrière la partie publicitaire. Vous comprenez? Oh. Alors, j'ai cru que j'allais me brûler. Ben non. Ah, il était doublé celui-là. Il était doublé. Donc, peut-on le dédoubler ou pas? Non, il n'est pas doublé. Ah, bah, j'ai cru. Ok. Du coup, bah, vous savez quoi? Je vais mettre un petit peu de papier alu parce que j'en ai pas mal finalement derrière chacune de mes cartounettes là pour cacher la partie publicitaire. D'accord? Alors, je vous reprends pour la dernière pour une petite explication supplémentaire. D'accord? Donc là, il me reste des chutes. Ça fera très bien le travail. Pourquoi? Parce qu'en fait, clairement, donc j'ai essayé d'utiliser au maximum tout mon... enfin, j'en ai encore, hein, mais le papier alu que j'avais. Mais parfois, j'ai aussi fait passer des deux côtés, tout simplement. D'accord? Puisqu'il n'y avait pas beaucoup à cacher. Et surtout, une chose que je viens de faire avec tous mes morceaux, c'est que j'ai évidemment froissé mon papier alu parce que ça a plus de goule quand même. Hein. Ça a plus de... Pardon du mot, mais ça a plus de gueule qu'en étant tout lisse. D'accord? Je trouve. Ok? Donc, quand je vous dis plisser, ça fait ça. Vous voyez? J'ai recroquevillé. Là, par exemple, il est un peu derrière. Et hop, je vais la faire passer devant aussi. Alors, ça brille, hein, mais voilà. Je ne l'ai pas fait sur tous. Mais voilà, d'accord. Tiens, par exemple, il me reste celui-là à faire, à froisser. Hop, je le fais avec vous. Tout simplement, hein, il y a zéro complication, ma foi. Ça donne un peu plus de cachet, je trouve. Et puis, voilà, d'accord. Donc ça, c'est fait. Yes. Maintenant, on va prendre le papier comme ça, le papier vélum. Je vais d'abord voir dans mes chutes. J'en ai pas beaucoup de chutes, mais j'en ai forcément 2 normalement. Et je vais voir si mes perfos passent dedans. Si elles passent bien dedans et que ça coupe bien, eh ben, je vais faire avec mes perfos, tout simplement. Sinon, faites avec vos dies, bien sûr. Hein. Là, c'est pour gagner du temps. Non, ben, la perfo, elle n'aime pas du tout. Mais pas du tout. Ah, avec le rond, ça marche. Ouais, avec le rond, ça marche. Pourquoi celle-là, ça n'a pas marché? Je sais pas. On va essayer avec la plus petite. Non, c'est la perfo. Parce que là, c'est un ovale plus petit et ça fonctionne. J'avais mal empoigné la chose, je sais pas. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, j'ai pris au maximum. Et on va faire pareil ici. J'insiste, hein, prenez vos dies. Hein, je suis sûre que... Ou alors, si comment vous avez des perfos, ben vos perfos. Après, c'est quand même pas si simple que ça à découper. Hein. Après, s'ils ne sont pas parfaits, comme là, par exemple, je viens de déchirer un peu, il n'y a pas mort d'homme non plus. Voilà. C'est du papier calque, hein, c'est du vélum. C'est pas, voilà, c'est pas du papier classique. Je vais quand même réessayer une fois avec ça. Ça m'étonne. J'y arrive avec les autres et pas avec celle-là. Ah ben non, celle-là, elle veut pas. Hein. Elle veut pas. Oui, ça peut paraître barbare, mais des fois, il n'y a que comme ça qu'on les débloque. Bon, j'ai pas réussi. C'est pas grave.
Du coup, voilà. Ça, c'est fait. Je vais pousser les percos parce que j'ai vraiment trop de choses sur le bureau. Ça me gêne. Ah bah voilà. Ouais, il faut que je voie. J'en ai 2 ou 3 comme ça, perfo de chez Stampin' Up qui ont un petit blême. Donc je ferai ça. J'ai toujours pas ramené de Kleenex ici, c'est une catastrophe. Je continue. Ça, je vais pas le garder. Je vais le mettre ici dans mes chutes. Voilà. J'ai jeté plein de trucs par terre, mais bon, quand je balaye, avant de balayer, comment vous expliquer ça? Avant de balayer, je reprends des trucs. J'ai reçu il y a pas longtemps un carton énorme de la copinette Corinne, alias Coco. Donc, je vais utiliser, elle m'avait mis des bandes adhésives comme ça. Donc, c'est du sticker, ni plus ni moins. Donc, c'est cette marque-ci. Je pense que vous pouvez la trouver en grande surface. Et elle avait dû la trouver chez nous puisqu'il y avait l'étiquette jaune. Pendant un moment, Action en faisait. C'est pour ça que, voilà, n'hésitez pas. Et puis sinon, bah, vous faites des bordures tout simplement avec autre chose. Donc, on va voir si ça veut bien se décoller. Oui. Voilà. Alors, encore un chouïa. Ouais. Et on coupe. Donc là, je ne crois pas une seule seconde que ça tiendra. Donc, je mets de la colle Tacky-Glu. Je ne suis pas certaine qu'avec la Tacky-Glu, ça tiendra mieux. Hein. Mais voilà, on va essayer. Il y a quand même du papier dessus. Sur le jean, non, hein, c'est sûr. Mais bon, sur le cartonnette et le papier, oui. Il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà, je mets un petit bout là. D'accord. Ici, ouais, on peut en mettre. On peut en mettre aussi. Donc, je vais découper directement comme ça. Ce sera plus facile pour moi. Tac. Voilà. J'enlève. Je mets de la Tacky-Glu. Voilà. Donc ça, vous voyez, j'ai envie de vous dire que même devant votre télé, c'est des trucs que vous pouvez faire tranquillou. Il n'y a pas besoin de choses compliquées. Tiens, on va en mettre un sur celui-là. On va recroqueviller d'ailleurs avec la colle chaude la lingette qui est trop encombrante. On va la recroqueviller vraiment, vous voyez. Hop, je vous montre. Voilà, pour faire un petit effet supplémentaire. J'ai fait un petit effet cramage de doigts au passage, je vous le dis. Hein. Voilà, ça fait ça. Ok. La nut band, elle, on va la prendre. C'est trop petit, donc je vais venir là. On va couper comme ça. Je sais pas si j'ai assez coupé. On va en coller. Tac. Voilà. Donc, vous voyez, je travaille. Moi, j'aime bien travailler en série parce qu'en plus de ça, comme vous le savez, je suis quand même quelqu'un qui scrape beaucoup, qui fait plein de choses. Et donc, voilà, je vous montre quand même le résultat. Ça pourrait être sympathique. D'accord? Hop, voilà. Donc, j'ai fait exprès de garder le côté fileux. N'est-ce pas? Tiens, ici, il n'y a rien presque. Dites donc, c'est pas normal cette histoire. Alors, on va venir en mettre. Je prends jusqu'ici. Ok. Là. On colle. Tac. De ce côté. Voilà. Franchement, ça habille super bien. Vraiment. Hein? Vous ne me direz pas le contraire. J'en suis quasiment sûre. Je vais prendre des plus petits que j'ai là pour voir si je peux passer ces petits bouts que j'ai là. Là, par exemple, celui-là. Hop. Donc ça, c'est des bordures stickers, hein, mais bien sûr, comme je viens de vous le dire et je vous le redis, vous pouvez faire vos propres bordures. Pas besoin de courir en acheter. Non, non. D'accord. Hop, hein, je vous montre, on voit un petit peu l'alu, on voit un petit peu tout, hein, vraiment, voilà. C'est l'objectif. Ici, j'en ai encore un petit. Je vais le mettre. Alors, je pense que je vais mettre sur chacun des trucs.
parce que ça fera le petit côté bien foncé qui fait tout ressortir et que bah, ça me plaît, en fait, tout simplement. D'accord? Voilà. Donc là, c'est pareil. Je vais remettre de la colle pour rassembler un peu, comment on pourrait appeler ça? Mon filet plastique, là. Voilà, comme je l'ai fait tout à l'heure avec la lingette. Parce que le but, c'est pas que ça recouvre tout, c'est qu'elle se soit là, mais voilà. Hein, d'accord? Vous voyez, tout de suite, ça prend moins de place. Hop. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Allez, je continue et je vous reprends. Alors, voilà ce qui me reste sur les 4 frises qu'il y avait. Juste, j'ai oublié de vous dire que les 4 frises étaient différentes. Donc, de toute façon, du coup, j'ai pas la même chose sur mes petites choses, sur mes petits trucs. Je n'ai pas la même déco, tout simplement, parce que mes 4 frises étaient différentes. Voilà ce qui me reste sur tout le paquet. D'accord? Donc, vous voyez que, et je trouve que vraiment, tout de suite, ça fait la différence. Hein, alors, après, on le prend dans le sens qu'on veut. Pour l'instant, on n'a pas donné de sens à cette chose. D'accord? Ok? Vous voyez? Donc, c'est génial. Je suis très contente. Donc, maintenant, j'étais en train de me dire que les tampons que j'avais choisis sont beaucoup trop gros, donc on va les oublier pour aujourd'hui. D'accord? On va clairement les oublier pour aujourd'hui. Et les dies aussi. Voilà. Par contre, j'ai mes petites découpes ici, et s'il faut, je vais en faire d'autres dans mon vélum. Oui, j'ai fait tomber mes lingettes. Je vais plus avoir besoin du pistolet à colle chaude, donc je vais le débrancher. Et voilà. Ouais, je vais quand même refaire quelques découpes dans un vélum comme ça. C'était lequel qui fonctionnait le mieux? C'était le petit cercle et le petit ovale, hein, c'est ça, hein? Alors, ouais, c'est ça. Donc, on va essayer ici, ça fonctionne bien. On prend son temps, ouais. Voilà. Vous voyez la rapidité, hein, d'une perforatrice. Alors oui, c'est hyper coûteux, je vous l'accorde, mais c'est tellement pratique. C'est pour ça que, voilà, moi, quand j'ai commencé le scrap, j'ai tout de suite investi vraiment dans des perfos. De toute façon, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre, hein, parce que vraiment, c'est top. Hop. Comme ça, vous voyez, ça nous fait aussi utiliser notre vélum, parce qu'on est nombreux à en avoir dans nos placards et à ne pas l'utiliser. Donc, voilà, en avant. Je fais des ovales. Je sais pas si on dit des ovaux. Non, hein, on ne doit pas le dire. Un ovale. Des ovales, j'en sais rien. Voilà, j'ai optimisé au maximum. Donc, on a cette partie-là où ils sont tous verts et cette partie-là où ils sont plus clairs. Et cette fois-ci, figurez-vous, pour faire tenir mes petites découpes en vélum, je vais utiliser la graffeuse. Sauf que, est-ce que je vais avoir assez de agrafeuse? Voilà, j'ai attrapé le pot des agrafeuses et on verra bien. Et donc, on va venir essayer d'agrafer comme ça un petit peu notre vélum. Donc, une agrafeuse. Bon, c'est parfait, ma foi. Ouais, j'aime bien. Vous voyez, tout de suite, ça fait un petit effet tout gai. Plus gai. Je ne sais pas comment le dire. Mais vous m'avez comprise, j'en suis certaine. Hop. Alors j'adore parce qu'il y a du vélum en plus, et j'adore parce que du coup avec la graffeuse on a le métal en plus. Bon, on l'avait déjà avec le papier alu, vous allez me dire, mais bon voilà. Donc vous voyez, je vais agrafer comme ça mes petites découpes que j'ai fait volontairement, voilà. Et une agrafe suffit. Ok, je fais ça sur tous mes morceaux. Voilà, j'ai agrafé donc mes petites découpes, hein, d'accord, vous le voyez. Alors clairement, il m'en reste, mais moi je les utiliserai sur une autre, dans un autre projet. Voilà. Voilà. Alors évidemment, hein, là je pense qu'on peut le dire, on est presque à 1 heure. On est sur des embellissements que vous pouvez utiliser absolument sur toute création scrap, que ce soit une carte, que ce soit une page, que ce soit... attendez, il y en avait 2 là. Que ce soit... un album, que ce soit un junk, que ce soit un carnet ou autre, d'accord? Donc voilà, on va continuer. Et là j'ai sorti mon petit
mon tampon fétiche qui dit affectueusement. Et je vais venir le tamponner allègrement sur des chutes de papier blanches pour que ça ressorte bien. D'accord, du blanc. Voilà, j'ai des chutes là. J'aurais pu faire sur du craft aussi. On va voir ce qui ressort le mieux. D'accord, voir sur les deux, hein, un peu l'un, un peu l'autre, on verra bien. Et puis voilà, donc je sors tout mon papier blanc épais et tout mon papier craft. Voilà. Et puis, je ne sais pas combien j'en ai, je ne me rappelle plus. C'est pas très grave. On va venir tamponner avec... donc là, je vais utiliser cette encre qui est un vieux pad, mais vous pouvez utiliser l'encre de chez Action, évidemment. Allez, je vous reprends. J'ai eu une petite interruption. Du coup, pendant que nous papotions, ma petite et moi, eh ben, j'ai fait mes tamponnages, hein, d'accord. Je les ai fait sur du papier blanc, d'accord, tout simplement. Et en fait, je vais... Alors, j'en ai fait plein. J'en ai peut-être plus que ce qu'il me faut, mais c'est pas grave. Là, encore une fois, ce sera du travail déjà fait pour de prochaines créations. C'est pas un problème. Donc, tout simplement, deux possibilités. Soit on les coupe et on les met... non, mais non. Moi, je vais les détourer. Clairement, de toute façon, je suis sur des chutes de papier. Donc, je vais les détourer. Comme je dis souvent, j'épouse la forme du mot. C'est-à-dire que, avec mes ciseaux, comme ça, je vous montre. Hop, voilà, tout simplement. Ok, je vais faire ça. Et comme ça, parce que j'aime bien. Et puis ensuite, eh ben, on viendra coller. D'accord ? Allez, je vous reprends. J'ai collé tous mes sentiments, mais figurez-vous que avant ça, en fait, j'ai une petite lueur et j'ai eu envie de faire un second sentiment, c'est-à-dire que je vous ai montré, hein, j'ai fait pendant que je papotais avec ma petite, j'ai tamponné tous mes sentiments avec le mot affectueusement, donc en français, et sur du papier blanc. Et là, eh ben, j'ai fait avec cette phrase Just for you. Juste pour toi en anglais, sur cette fois-ci du papier craft. Et de la même manière, j'ai découpé en fait, alors évidemment, moi mes tamponnages, je les fais sur des chutes, hein, tout le temps. Je n'entame pas une nouvelle feuille pour faire un tamponnage, jamais. Au grand, jamais. Et donc, pareil que pour le mot affectueusement, bah là, le just for you, je le découpe comme ça. Voilà. Il y en a qui pourraient dire à l'arrache. Moi, je dis, j'épouse les formes de ma phrase. OK ? Donc, juste, je voulais vous dire, bien entendu, il est 95% d'entre vous n'auront peut-être pas les mêmes tampons que moi. Pas grave. Vous prenez ce que vous avez si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous avez deux possibilités. Soit vous imprimez sur Pinterest, s'il en existe des pages et des pages, soit tout simplement, vous le faites vos manuscrits et ça n'en sera que plus joli. Donc, je vais coller mon sentiment affectueusement, donc lui fait sur un papier blanc. Ok, alors je le mets un peu en relief, vous voyez, je mets la colle et après je pousse comme ça fait du relief, vous le voyez ou pas, comme ça. Et ensuite le petit, plus petit comme ça, en anglais cette fois-ci sur du papier craft, plus ou moins épais d'ailleurs, et ben je vais le mettre en dessous, comme ça, d'accord, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Eh ben, vous n'allez pas me croire. Bah, tout simplement, je vais essayer de perforer tout ça parce que du coup, ça me permettra de me servir de mes embellissements de différentes façons. Je voulais juste voir combien j'en avais fait parce que je viens quand même, il est 7h20. J'ai pas encore fait la popote, rien. Mes filles ont pris leur douche. Mon mari écoute la musique. Je crois que ma fille de 15 ans a commencé à mettre une casserole de pâtes, mais je suis pas sûre. 1, 2, 3, 4. Donc oui, j'étais en train de calculer l'heure, le temps que j'étais là. Ça va faire presque 2 heures. 5h30 au bas mot. Ouais, ça va faire 2 heures. 1, 2, bon, le temps de préparer tout et de faire la vidéo et enfin de faire tout en même temps, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, cool, il y en a pas mal. Donc, je vais essayer de perforer. Alors, comme il y a pas mal d'épaisseur, à certains endroits, évidemment, bon, on va pas forcément aller dans l'endroit le plus épais, bien que ça marche, hein, bien que ça fonctionne. C'est juste que si on veut mettre un œillet, il faut pouvoir. Est-ce que j'ai assez d'œillets là? Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On va essayer ça. Hop. Tac, ça c'est vraiment un truc, je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment que je m'en commande. Donc, attendez. Parce que là, je vois pas du tout où je vais. Est-ce qu'avec ça, ça va se barrer? Ça devrait, mais c'est pas le cas.
Voilà, c'est bon. Hop, voilà. Donc, je vais faire un trou par ici, pour celle-ci. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Hein. Alors, vous utilisez ce que vous avez. Hein. Là, je ne peux pas vous aider. Et on va mettre un œillet. Donc, il y a pas mal d'épaisseur, mais j'ai choisi vraiment l'endroit où il y avait le moins d'épaisseur. Et là, j'appuie comme une malade. Je vais finir par enlever ça parce qu'en fait, vous voyez, c'est pour ça que moi je râle avec cet appareil parce qu'au prix que ça coûte, ben, je trouve qu'il y a trop de défauts. Et voilà, j'ai mis un petit œillet et je vais faire ça sur toutes mes embellissements. Je vais appeler ça des cartes, mais sur tous mes embellissements. D'accord? Alors, je vais commencer par faire les trous. Au final, ce sera peut-être plus simple. Voilà, il est où le trou? Il est là. Et ensuite, mettre les œillets. Oh, ben, il est resté dans mon pansement. Non, tu vas pas rester dans mon pansement, tu vas aller sur là. Hein, d'accord? Voilà, donc je vais faire ça. Hop. Vous voyez, c'est plus ou moins discret. Vous n'êtes pas obligé de les faire au même endroit, vous voyez. Voilà, pour aujourd'hui, j'ai terminé ces petits embellissements. Donc, ils ont tous eu leur petit trou et leur petit œillet. Clairement, je ne vais pas en faire plus parce qu'en fait, suivant comment je les utiliserai, évidemment, ensuite, j'utiliserai l'œillet différemment ou pas. C'est-à-dire que ça pourra être une attache ou une pendouille, on verra. D'accord? Donc, voici le premier, le second. Juste pour que vous voyez, donc ils ont l'arrière est totalement différent à chaque fois, mais il y a toujours cette utilisation de matière, vraiment de tissu mélangé au papier, de récup et de chute et de tout ce qu'on veut, voilà. Et vous voyez, pour autant, il n'y en a aucun identique, voilà. Ok, vraiment, il n'y en a aucun identique. Oui, je me répète. Je vous les montre tous quand même, par acquis de montrer. Hein, je sais pas si ça se dit. On va faire comme si. Alors, il y en a qui sont plus lourds que d'autres, hein, clairement. Pour certains, j'ai recoupé, je vais le faire pour celui-là d'ailleurs, un petit peu la partie du haut. Et parce que ça dépasse vraiment trop. Et il y a un truc que je vais faire aussi, c'est que, je vais le faire avec vous, je vais vous montrer comment je fais. C'est que je vais vieillir un petit peu toutes ces parties-là. Voilà, donc je vous montre en attendant. Donc, ceux-là, ils sont dans le bon sens, ok. Vous voyez que les frises ne sont pas toutes les mêmes. Hein. Là, si vous regardez bien, elle a un côté ligné, et alors que là, les deux côtés sont ondulés. Enfin, vous voyez, ici, ils ne sont pas les mêmes largeurs. Enfin, voilà, ils sont tous différents et j'adore. Je suis contente du résultat. Voilà, j'ai dû en prendre deux en même temps. Parce que je déteste les chiffres impairs. 2, 3. Je ne suis pas superstitieuse au point d'en faire un autre parce que, mais voilà. Et ouais, j'en ai mis deux ensemble en fait. Ici. Je me disais que j'avais fait une ânerie. Comment j'ai fait? Ah, je l'ai agrafé ensemble. Voilà, donc celui-là, déjà, on va le défaire. Je me disais qu'il y avait un truc qui allait pas dans l'histoire. 1, 2, 3, 4. Je vérifie parce que du coup, 5, 6, 7. Ok, du coup, ça remonte à loin, ça remonte à l'agrafage. D'accord, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et il y en a donc 15. Donc celui-là, évidemment, il n'a pas été fait comme les autres. Donc je vais rajouter, puisque de toute façon, il me restait des choses. Hein. Je vais le faire. Hein. Bon, je vais le faire toute seule après en plus. Voilà, il me reste de tout de toute façon pour le... Donc pour peaufiner, c'est pas un problème. Je vais m'en occuper. Juste, je vous disais, pour les tissus, les différents tissus, de ne pas hésiter à les vieillir en tirant dessus, comme ça, pour faire un côté effiloché qui sera quand même plus sympa. Où sont mes petits ciseaux? Je sais pas. Si je prenais ça pour voir si ça marche avec ça. Vous avez vu qu'en ce moment, je m'en sers. Il faut que je retrouve l'autre. Mais voilà. Ouais, ça marche pas plus que ça sur celui-là. Le but, c'est vraiment voilà, d'effilocher. Comme ça. Bon, en plus, avec mes pansements, bof. Mais voilà, de donner un petit effet un peu plus grunge, vous voyez, aux matières, au tissu. Un peu comme ici sur le coton, en fait. Tout simplement. Là, cette partie-là, je trouve que c'est plus sympa, en fait. Donc, on n'hésite pas à tirer dessus, vraiment à les maltraiter, un chouïa. Hein. Oui, là, on a le droit de maltraiter les tissus. Eux, il n'y a pas de problème. C'est bien les seuls trucs qu'il faut maltraiter, j'ai envie de dire. Voilà. Vous voyez, tout de suite, hop.
Voilà, donc on n'hésite pas à le faire. Là, pour moi, avec mes pétards de doigts, j'avoue que je suis un petit peu gênée pour le faire. Mais voilà, éclatez-vous à le faire vraiment parce que ça fera tout de suite la différence. Vous voyez, et voilà, surtout que ça se fait bien, hein. Il suffit de prendre quelques secondes, quelques minutes en plus. Voilà. Moi, je laisse les fils. Je trouve que les fils, ils ont comme ça, là. Ça a leur petit effet supplémentaire. Voilà. Donc voilà, je vais bien sûr m'amuser à les destroy et je m'amuserai à les redestroy et probablement à rajouter même des petites choses dessus aussi au moment de l'utilisation, hein. Vous commencez à me connaître pour ceux qui sont là depuis un moment. Puis si pour les nouveaux, ben, sachez-le. C'est vrai que je vous présente les choses en tuto. Et puis après, il y a toujours, enfin pas toujours, mais il y a souvent des petites modifs qui interviennent, quoi. Donc au moment de l'utilisation sur une création ou même après, une fois que je suis toute seule, je me dis tiens, je vais faire ça. Enfin, vous voyez quoi. Et je vous invite à en faire de même voilà, de savoir faire évoluer nos créations et ce qu'on en fait. Voilà. Alors là, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, parce que tout le monde ne fait pas ce type de truc. J'ai envie de vous dire plein de choses. J'ai envie de vous dire, on utilise de la récup, on utilise nos chutes, c'est tout bénef. De deux, en plus, bah, on passe un bon moment. Et voilà quoi, que demande le peuple. Donc, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Clairement, je vous invite à destroyer vos bords comme ça là pour tirer les fils. Là, j'y arrive pas, il faut que j'enlève mes pansements et bon, j'ai pas envie d'enlever mes pansements. Bon, bref, mais je vais le faire. Et puis, au pire, à vous éclater. Vous aurez peut-être pas le même matériel que moi. Bien sûr, vous prenez ce que vous avez. D'accord? On est OK? Sur ce, je vous dis à demain. Amusez-vous bien. Plein de bonnes choses.